Coucou, Coucou. les graines de joie. Alors nous voici dans ce magnifique écrin qui est Saint-Jean-Pied-de-Port, au milieu des montagnes basques et de la verdure. Ça nous fait du bien après l'aridité espagnole, parce que bon, c'est vrai que ça a été quand même très aride pendant 15 jours. Et voilà, nous voilà au terme de notre voyage. On a bouclé la boucle. Périple. Ouais. Très chouette. Et puis ce matin, ça s'est passé comme sur des roulettes. On a enchaîné les bus de manière très fluide. Hyper fluide. Voilà, on a pris notre petit premier bus à 7h30 pour Logrono. Ensuite, une petite demi-heure d'attente, on avait notre bus pour Pampelune. Et puis alors, il nous est arrivé quelque chose d'assez rigolo aussi. C'est le dernier bus qui était pour Saint-Jean-Pied-de-Port. Normalement, j'avais vu un bus à 14h30 et puis vers 11h30 je regarde sur internet et je trouve un bus qui partait à midi et on était censé arriver à midi moins 10. Ouais, et on est arrivé à midi moins 5, il nous restait 5 minutes, on s'est dit bon, je sais pas si on va la voir et tout, on s'est préparé à pas la voir. Et au final, il nous a attendu, on a eu un bus pour nous tout seuls, pour tous les 4, c'était assez dingue. C'était assez rigolo, comme si le bus nous attendait en fait. Ouais, c'est ça. Tout s'est passé de manière hyper fluide. Je suis allée chercher les billets, on est monté dans le bus est parti. C'est comme si on avait eu une correspondance qui nous attendait pour nous ramener donc ici où on récupère effectivement la voiture pour aller certainement là ce soir, on va voir, mais se piquer une petite tête dans l'océan et puis peut-être aller dormir à la belle étoile avec la pleine lune. Ouais, on espère, on va voir. On aimerait bien. On a posé l'intention, donc il n'y a pas de raison qu'on trouve verra, pas et puis, un petit endroit fort sympathique. Ouais, et puis on vous fera une petite vidéo si jamais on arrive à trouver que ça. Exactement. Et puis voilà, juste pour revenir sur le chemin de Compostelle, c'est vrai que c'était une super méga expérience encore. Très différente de l'autre fois en tout cas. Ouais, avec une ambiance très différente côté espagnol, puisqu'on est d'abord c'est beaucoup plus international. Ouais. Ce sont des grands gîtes, les paysages sont vraiment très différents. C'est très cosmopolite, donc on parle on parle beaucoup anglais et puis avec plein de gens très différents venant des 4 coins du monde, c'est vraiment le cas de le dire. Et donc c'est pour ça, c'est une expérience très très riche. Ouais, et puis moi par rapport à l'autre fois, j'ai trouvé que les rencontres c'était vraiment quelque chose de magique et cette fois je suis vraiment rentrée dedans, j'ai vraiment parlé avec les gens. Je suis vraiment allée les voir même si c'était en anglais et c'était très très chouette et j'ai vraiment rencontré des gens, mais des pépites quoi, des gens qui ont vraiment le cœur sur la main, qui sont dans la joie, qui sont vraiment très très chouettes. Donc c'était vraiment waouh, super. C'est vraiment une histoire, une grande aventure humaine, une histoire de rencontre, ce chemin, et de gens qui partagent plein de choses, qui ont envie de partager plein de choses. Il y a ce lien avec la nature aussi qui est vachement important. Complètement. Et puis moi il y a quelque chose que je voulais juste rappeler aussi, et ça m'a fait penser quand l'autre jour on est passé sur l'autoroute. C'est vraiment un chemin où quelque part on apprend à ralentir, à quitter le rythme de la vie quotidienne. Et c'est vrai que le fait de voir défiler les voitures sur l'autoroute à toute vitesse, alors que nous on est à pied avec notre petit sac à dos, ça montre vraiment la réalité des choses et la réalité de notre vie quelque part de tous les jours, où on est tout le temps à fond, on est tout le temps sur la pédale d'accélérateur, etc. Et s'autoriser, c'est vraiment un grand cadeau qu'on peut se faire. C'est clair. C'est de s'autoriser à ralentir et de faire cette expérience de ralentir justement à travers la marche, la connexion à la nature, qui nous permettent du coup de nous connecter beaucoup plus facilement aux gens parce qu'on est disponible dans notre tête. Voilà. Et vraiment, moi quand on était dans le bus, je voyais les paysages passer comme ça et je me disais, mais en fait, là on n'a rien vu. En voiture, on voit rien du tout, alors qu'à pied, on a vécu tellement de choses. Et là quand on est passé en bus, on a fait tout le chemin inverse en fait en bus. On a passé sur la route et c'est passé en quelques heures et on n'a rien vécu de spécial. C'était pas magnifique, c'était pas waouh. Alors que pendant 2 semaines, on a marché, on a était fait dans ça l'émerveillement, on était dans la nature. Waouh. Et tu te dis mais c'est incroyable de vivre ça alors qu'en voiture on passe super vite et quand on est à pied on vit vraiment dans le moment présent et on est là quoi. Donc c'est quelque chose de très 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 fort. Ouais, c'est vraiment apprendre à vivre dans l'instant présent, exactement. Et
et accueillir tous les petits cadeaux de la vie, les petits cadeaux de la journée qui sont des choses très très simples. Et il n'y a pas besoin de quelque chose de compliqué. On apprend à vivre de manière simple, en communion avec la nature, en communion avec les gens et avec vraiment rien dans notre sac à dos finalement. L'essentiel. Et finalement, on est super super heureux, on vit des magnifiques expériences et on est juste avec l'essentiel comme tu dis. L'essence plus loin, ciel. Ouais. C'est vraiment ça. Et c'est pour ça que c'est une formidable aventure et c'est pour ça que je la partage aussi avec d'autres personnes. Donc là on est parti en famille, mais je suis partie aussi au mois de juillet avec Véronique et Mireille notamment, que j'ai accompagné pendant une semaine et c'était aussi une formidable expérience. Et cette expérience, elles ont vraiment vécu ça, ce qu'on a vécu pendant une semaine, et ça a été quelque chose d'assez, une vraie révélation. Et puis la connexion à notre corps aussi qui était importante, parce qu'on doit rester à l'écoute du corps quand on fait 300 km, on le chouchoute, on bichonne nos petits pieds, on les masse, de toute façon, on est obligé. On met de la crème, on est obligé etc. parce que sinon on ne peut pas avancer. Donc, exactement, sinon on est scotché et puis donc ça c'est aussi une belle expérience de connexion à soi, à son corps. De vraiment être à l'écoute en fait et de tout accueillir. Voilà, c'est vraiment accueillir, s'accueillir et puis accueillir les autres, accueillir ce qui se passe. Et moi j'ai vraiment aussi appris à m'accueillir pleinement parce qu'il y a des moments où on n'est pas au top, mais on s'accueille quand même, on s'accepte comme on est et sur le moment. Donc voilà, c'est vraiment une très très belle expérience. Coucou Serge, coucou qui est en direct, oui. Comme vous le dites, c'est tout le bonheur dans mes randonnées est ce que vous décrivez. Exactement. Hop. Coucou Marie-Thérèse qui nous a bien suivis pendant tout le chemin. Coucou Serge, aussi qui nous a bien suivis, mis plein de petits commentaires. Thérèse, Amel. Lydie, oui, on vous fait des gros bisous. Et on termine effectivement sur ces belles images de Saint-Jean-Pied-de-Port sous le soleil parce qu'il fait chaud ici. Ouais, là on va aller à Londres d'ailleurs. On a eu bien frais ce matin à Burgos, là il faisait 12 degrés, là on est parti. Non, même 9 degrés. 9 degrés, Et là il fait super chaud. Et là on a bien profité, on s'est quand même bien récompensé parce que c'est aussi important de célébrer, de se récompenser et de fêter les choses. Donc on a bien fêté ça autour d'un bon repas en famille. C'était très sympa. On a un peu craqué pour les desserts parce qu'on n'en avait pas trop mangé pendant 15 jours. Et donc moi je me suis fait un bon chocolat liégeois. Les enfants c'était mousse au chocolat et tout. Bon voilà. Et en même temps on se dit il y a certains moments faut se faire plaisir, faut s'autoriser. Et c'est chouette aussi, voilà. Et le principal c'est de le faire en conscience et puis de pas être dépendant du sucre, du chocolat, etc. D'ailleurs on a fait une expérience, enfin en tout cas maman bof mais moi j'avais fait pendant 40 jours au mois de juillet. Mais avec Hortense on a fait une expérience sans sucre pendant les 2 semaines. Bon, des fois on craquait un petit peu. Mais moi, il y a les derniers jours, là, j'ai pas craqué du tout. J'étais contente. Et puis finalement, j'en avais pas envie. Quand ils se bouffaient des magnums, là, et on en a mangé un en 15 jours. Ils l'ont mangé juste devant nous, alors que nous, on était sans sucre. C'était pas facile, mais on n'a pas très craqué. Bien. C'est très bien. Et moi, j'ai craqué un peu parce que j'avais quand même fait 40 jours sans sucre au mois de juillet. Donc voilà, donc je m'autorise. Même après ces 40 jours, des petites douceurs de temps en temps, et ça c'est sympa. C'est sympa, ne pas en être dépendant. Pas en manger tous les jours, et c'est vrai que ne pas en manger, de se sevrer un peu, ça fait du bien. Et moi c'était le chocolat surtout où j'avais du mal à m'en séparer. Et là j'ai bien réussi parce qu'en plus ça donnait pas du tout envie vu qu'on marchait et qu'il faisait chaud. Donc c'était très très bien. Bon là on est en pleine forme. Oui. On est en pleine forme, on vous envoie plein de belles vibrations positives, plein de belles énergies, plein d'amour aussi. Et nous, on va aller faire un petit plouf dans l'océan là aussi pour célébrer ces 310 km à pied. Voilà. Allez, on vous embrasse bien fort. Gros bisous et à tout à l'heure ou à demain. Au revoir.